bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous les combattants de la foi partout dans le monde, bonjour à tous ceux qui travaillent de mieux en mieux, chaque jour de mieux en mieux, à pouvoir avancer, à faire avancer le royaume des cieux sur la terre. Bonjour à tous ceux qui travaillent chaque jour pour se perfectionner, pour se sanctifier, pour se purifier, pour s'équiper en vue effectivement d'être utilisé par le Seigneur et d'être utile dans la grande moisson. Bonjour à tous. Donc, j'aimerais parler aujourd'hui de quelque chose qui est fondamental si nous voulons terminer notre course chrétienne. J'aimerais parler de quelque chose qui est fondamental. Ça fait partie des choses fondamentales si nous voulons terminer la course chrétienne. Il s'agit ici du combat de la foi. Donc, j'aimerais parler ici aujourd'hui du combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Et le titre justement de cette exhortation, parce que le but effectivement c'est de rappeler à tous ceux qui dorment partout dans le monde, ceux qui sont en train de dormir, ceux qui pensent que la vie chrétienne c'est se coucher, dormir, se réveiller et sans mener le combat de la foi. Alors c'est pour rappeler à tous ceux qui dorment et que les situations leur arrivent dans la vie, ils laissent ces situations se produire dans leur vie. Il y a un certain nombre de choses qui les accablent, les oppressent, ils laissent ces choses les accabler, les oppresser. Et j'aimerais réveiller l'esprit de quelqu'un qui dort, dans son péché, de quelqu'un qui dort dans les tribulations qui lui arrivent, des calamités qui arrivent dans sa vie, qui dort et qui trouve que c'est une chose normale dans sa vie. J'aimerais réveiller l'esprit d'une personne, j'aimerais réveiller l'esprit d'un homme, j'aimerais réveiller l'esprit d'une femme, j'aimerais dire simplement à quelqu'un que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une bataille. La vie chrétienne est un combat, c'est une bataille. C'est une bataille qu'il faut mener jusqu'à remporter la victoire. C'est une bataille qu'il faut mener jusqu'à remporter la victoire. Alors mon frère, alors ma sœur, combat le bon combat avec Jésus jusqu'à remporter la victoire. Combat le bon combat avec Jésus jusqu'à remporter la victoire. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Si tu n'as pas combattu, tu n'auras jamais la victoire. La victoire, c'est pour les hommes qui combattent. La victoire, c'est pour les hommes qui combattent. Si tu veux savoir où est-ce que cela se trouve dans la Bible, que la vie chrétienne est un combat, peut-être on ne t'a jamais dit cela, peut-être on ne t'a jamais appris cela. Si on ne te l'a pas dit, la personne qui ne te l'a pas dit ne t'a pas fait du bien. Si quelqu'un ne t'a pas dit, si un pasteur ne t'a pas dit que la vie chrétienne est un combat, si un apôtre ne t'a pas dit que la vie chrétienne est un combat, si un serviteur de Dieu ne t'a pas dit que la vie chrétienne est un combat, cet homme-là, il t'a fait du mal. Cet homme-là, il t'a fait du mal. Cet homme-là, il t'a fait du mal. Si tu n'as pas appris que la vie chrétienne est un combat, si tu n'as pas appris que la vie chrétienne est un combat, oh frère, c'est le temps maintenant d'apprendre que la vie chrétienne est un combat. Vous allez vous poser la question, où est-ce que ça se trouve dans la Bible que la vie chrétienne est un combat, que j'ai besoin de combattre? Je vais même combattre quand? Je vais même combattre où? Je vais même combattre qui? Je vais même combattre quoi? Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé jusqu'au terme de la course. J'ai gardé la foi. Paul a combattu quoi? Paul a combattu qui? Paul a combattu comment? Paul a combattu avec quoi? Paul a combattu qui? Voilà la grande question. Quelle est la bataille qu'il a combattue? Quelle est la bataille que chacun de nous doit combattre? D'abord, premièrement, pour comprendre que la vie chrétienne est un combat. Je vais vous donner la preuve, ça se trouve dans les Écritures. Donc nous allons partir dans Luc 14 à partir du verset 31. Luc 14, verset 31. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Luc 14 à partir du verset 31. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, oh mon Dieu, disant ça, ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi,
ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Donc, Jésus, c'est Jésus qui parle ici. Ce n'est même pas un apôtre, ce n'est pas David qui est en train de parler, parce que David a mené beaucoup de combats dans sa vie, mais ce n'est pas David qui est en train de parler. Ce n'est pas Jacques qui est en train de parler ici, ce n'est pas Paul aussi qui a mené beaucoup de combats qui est en train de parler. Nous parlons de celui qui est la pierre angulaire qui parle aujourd'hui. Il dit, dans Luc 14, verset 31, il dit, ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Tandis que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de définir ici dans Luc 14, verset 31, la vie chrétienne comme étant un combat, comme étant une bataille, comme étant une lutte contre un ennemi, contre des ennemis, contre des adversaires, contre des personnes qui veulent s'opposer à ce que nous puissions arriver. Parce que le jour, frère, ça, comprends ce que je suis en train de te dire. Le jour que tu prends la décision de chercher Dieu, le jour que tu prends la décision de t'engager dans la vie chrétienne, tu t'engages sans peut-être le savoir, si on ne te l'a pas dit, on t'a fait du mal, on t'a fait du tort. Tu t'engages aussi dans un combat, tu t'engages aussi dans une bataille. Le jour que tu t'engages, tu prends la décision de servir Dieu. Le jour que tu prends la décision de chercher Dieu, également, le même jour, il y a un esprit qui prend aussi la décision que tu ne serviras jamais Dieu. Oh, papa mon Dieu, aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu sais que le jour que tu prends la décision de sortir du péché, il y a un esprit, il y a une force, il y a des convoitises qui prennent aussi la décision que tu ne sortiras pas du péché. Est-ce que tu savais ça? Le jour que tu prends la décision de sortir de l'adultère, est-ce que tu sais que ce jour que tu prends la décision de sortir de l'adultère, il y a une force, il y a un esprit, il y a des désirs qui prennent aussi la décision, qui ne te laisseront point sortir de l'adultère. Est-ce que tu sais que le jour que tu prends la décision de sortir la gourmandise, de sortir de l'iniquité, de sortir des ténèbres, de sortir des choses vaines, de sortir de la mort, est-ce que tu sais qu'il y a des esprits qui se lèvent? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui vont se lever? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui vont se lever et qui vont combattre contre toi pour que tu ne sortes pas de cette situation qui t'accable et qui t'oppresse? Est-ce que tu sais, mon frère, est-ce que tu sais, ma soeur, que si un jour tu décides que je vais arrêter avec la pharmacie, que je veux maintenant prier par la foi pour guérir, est-ce que tu sais qu'à un moment donné, la maladie ne va pas vouloir te laisser, les esprits ne vont pas vouloir te laisser? Jesus, est-ce que tu sais que les démons ont maintenu les gens captifs? Est-ce que tu sais qu'il y a des convoitises qui maintiennent les gens captifs? Est-ce que tu sais que le chrétien a des ennemis? Est-ce que tu sais que le chrétien doit combattre jusqu'à remporter la victoire? Oh, Jesus, est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est une bataille. La vie chrétienne est une lutte. La vie chrétienne est une bataille. Paul a dit, je bourre mon corps de cou. Il bourrait son corps de cou. Donc, la chair est un ennemi, Lorsque tu veux prier, la chair veut dormir. Lorsque tu veux prier, frère, prends l'engagement que tu veux prier. La chair aussi prend l'engagement qu'elle veut que tu dormes. Et tu dois combattre avec Jésus jusqu'à assujettir ta chair. Paul a dit quoi? Je tiens ma chair assujettie. Je tiens mon corps assujetti. Est-ce que tu es prêt à tenir ta chair assujettie? Est-ce que tu es prêt à tenir ta chair assujettie? Alors, si tu ne tiens pas ta chair assujettie, tu ne pourras jamais prier, frère. Il y a des hommes qui veulent prier. Il y a des femmes qui veulent prier. Mais ils n'arrivent jamais à prier. Pourquoi? Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas combattu, frère. Il faut combattre contre la chair. Paul
Paul a combattu contre la chair. Il a assujetti sa chair. Il a assujetti sa chair jusqu'à ce qu'il a dominé. Est-ce que vous savez que l'un des ennemis du chrétien s'appelle la chair? Parfois, quand tu veux jeûner, la chair t'empêche de jeûner. La chair te dit non, tu ne vas pas jeûner. Est-ce que tu sais que tu dois combattre contre la chair pour pouvoir jeûner? Et ce n'est pas par tes propres capacités, c'est pas la puissance de Jésus-Christ. C'est en allant à Jésus que tu vas remporter la victoire sur la chair. Oh Jesus, est-ce que tu sais que la chair aussi est un ennemi? Lorsque tu veux jeûner, toutes sortes de désirs de manger commencent à agiter ton esprit. Il faut faire quoi? Il ne faut pas que tu obéisses à la chair, ni à ses convoitises. Parce que si tu marches selon la chair, tu vas mourir. Mais si par l'esprit, tu fais mourir les désirs de la chair, alors à ce moment-là, tu vaincras. Voilà d'abord un ennemi. Voilà d'abord un ennemi qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. Cet ennemi-là s'appelle la chair. La chair avec ses passions, avec ses désirs, avec ses convoitises, avec toutes sortes de convoitises. Il faut que tu aies la victoire. Mais pour que tu aies la victoire, frère, Jesus, il faut que tu combattes. Il faut que tu combattes. Même si aujourd'hui, même si hier encore, tu as commencé à combattre, à assujettir ta chair, tu es encore retombé. Tu as voulu jeûner, tu es encore retombé, tu as encore mangé. Non, ne t'arrête pas là. Continue à combattre. Continue à t'efforcer avec le Seigneur. Continue à t'efforcer avec le Seigneur. Jusqu'à ce que tu domines sur la chair. 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 Jusqu'à ce que tu domines. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. La victoire ne viendra pas forcément toujours tout le temps de façon facile. Mais il faudra que chaque fois que tu combattes, lorsque tu te rends compte qu'il y a un problème, je parle de la chair, Jésus a dit ceci: si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe la main et jette-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie étant manchot que d'entrer dans la géhenne, que d'aller dans la géhenne. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Il ne veut pas dire que tu dois couper ta main physique. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qui est un obstacle à ta vie de prière, à ton épanouissement spirituel, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de progresser, il faut que tu combattes la chose jusqu'à remporter la victoire, frère. Jusqu'à remporter la victoire. Jusqu'à remporter la victoire. Jusqu'à remporter la victoire. Jusqu'à remporter la victoire. Sinon, tu ne pourras jamais faire de progrès en Christ. Sinon, tu ne pourras jamais avancer. Sinon, tu ne pourras jamais progresser. Donc, également, les Écritures nous enseignent, nous allons partir pour comprendre que la vie chrétienne, parce qu'il faut réveiller l'esprit des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, partout dans le monde, que en fait, la vie chrétienne est un combat, la vie chrétienne est une bataille que nous devons mener. Nous allons dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus est en train de parler aux églises. Et alors, pendant qu'il parle aux églises, au Apocalypse 2, verset 7, il dit: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui fera quoi? Qui vaincra. À celui qui fera quoi? Qui vaincra. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, ça c'est Apocalypse 2, verset 11 maintenant toujours. On était à Apocalypse 2, verset 7. Maintenant, nous sommes en Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Ça, c'est Apocalypse 2, verset. Ça, c'est le deuxième passage. On parle de vaincre. Au troisième passage dans Apocalypse, toujours on parle de vaincre. C'est Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. À celui qui fera quoi? Qui vaincra. Oh mon Dieu. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, à celui qui vaincra. Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai le caillou blanc, et sur ce caillou est écrit mon nom nouveau.
Apocalypse 2, verset 11, celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit de Dieu dit. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort. Et Apocalypse 2, verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Vous voyez plusieurs passages du livre d'Apocalypse. On parle de la victoire. Mais la victoire sur quoi? Nous avons vu qu'il y a d'abord la chair. Il y a la chair qui nous empêche parfois de prier. Il y a la chair qui nous empêche parfois de marcher dans les voies de Dieu. Il y a la chair qui nous empêche parfois de jeûner. Il y a la chair qui nous empêche parfois d'accomplir les œuvres de Dieu. On doit assujettir la chair, mais pas par notre propre pouvoir, pas par notre propre capacité, mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la prière, frère. 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 En invoquant le Seigneur, en criant à Dieu, que tu peux remporter la victoire sur la chair. Mais nous devons encore combattre quoi, frère? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le jour que tu prends l'engagement, le jour que tu prends la décision, le jour que tu décides de sortir du péché, peut-être d'aller évangéliser, peut-être le jour que tu décides d'aller prier pour un malade, le jour que tu décides de commencer à faire les œuvres de Dieu, de commencer à t'intéresser aux œuvres de Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des esprits qui vont se soulever, c'est qu'il y a des forces qui vont se soulever. Souvenez-vous de ce que Paul a dit. Nous n'avons pas à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités. Donc nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre les esprits qui dérangent les hommes, qui poussent les hommes à nous oppresser, à nous accabler. Donc, il faut que tu combattes, il faut que tu te lèves contre les esprits, Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il faut combattre avec sa force, il faut combattre avec son pouvoir, il faut combattre avec son nom jusqu'à remporter la victoire, jusqu'à remporter la victoire, jusqu'à remporter la victoire, jusqu'à remporter la victoire. Donc, je vais vous donner quelques éléments, mon témoignage personnel, parce que aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, actuellement, il est 3 heures du matin, je me suis réveillé à minuit pour prier. Alors, j'ai mené un combat. Il y avait un animal qui est entré dans le lieu où je me trouvais. Alors, pendant que je commence à prier, cet animal commence à manifester. Il commence à manifester. Alors, je commence à prendre autorité sur cette puissance, sur cet esprit-là. Alors, il a fui et il a disparu de mes yeux. Je ne sais pas comment il était. Je ne sais pas d'où il est venu. Quelle était sa mission. Mais si je n'avais pas combattu, cet esprit serait encore là. Cet esprit m'aurait empêché de prier. Cet esprit aurait déversé des choses sur ma vie. Mais je l'ai chassé. Et pendant que je le chassais, je le voyais comment il fuyait. Je parle des choses physiques. Je parle d'un animal physique que j'ai vu dans le lieu où je me trouvais. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, j'ai vu cet animal physique qui est entré dans le lieu où je me trouvais. Il a commencé à fuir. Je priais et fuyais. J'ai combattu jusqu'à ce qu'il est parti. Avant que je n'enregistre cette vidéo, j'ai dû d'abord prier pour faire un combat. Chaque jour, il y a des combats, il y a des batailles. Je vous donne un autre exemple. Ce qui s'est passé dans ma vie, j'allais beaucoup dans les hôpitaux. J'allais souvent dans les hôpitaux des pharmacies. À un moment donné, j'ai dit que je ne vais pas aller à l'hôpital. Que s'il y a un problème de maladie, je vais invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures disent quoi? Si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alors, j'ai commencé. Quand je suis malade, je commence à prier. Jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Il y a eu des maladies qui sont venues dans ma vie. Quand c'est venu, j'ai prié. Et puis finalement, c'est parti. Donc,
Non, si je n'avais pas combattu, je serais encore esclave des pharmacies. Je serais encore esclave des hôpitaux. Il y a parfois des esprits qui oppressent vos vies sur le plan professionnel, qui oppressent vos vies sur le plan conjugal. Il faut combattre. Il faut combattre. Oh, il faut combattre. Est-ce que j'ai fini tous les combats? Non. Chaque jour, il y a des nouveaux combats. Chaque jour, il y a des nouvelles batailles. Chaque jour, il y a des nouveaux combats, des nouvelles batailles. Il faut combattre, frère. Il faut combattre ça. Lève-toi, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Un soldat ne dort pas. Un soldat ne dort pas pendant la bataille. Sinon, il va prendre des flèches. Sinon, il sera abattu par l'ennemi. Un soldat ne dort pas. Chrétien, homme, femme, lève-toi et prie. Chrétien, homme, femme, lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Je ne sais pas quelle est la chose. Je ne sais pas quelle est la chose. Je vous ai pris 2 exemples seulement. Il y a d'autres combats. Il y a d'autres exemples que je peux vous prendre. Mais toi, quelle est la chose qui te dérange? Quelle est la chose que tu n'as pas encore vaincue? Quelle est la chose que tu n'as pas encore triomphé de ces choses? Quelle est la chose que tu n'as pas encore triomphé? Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Lève-toi dans la prière. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi par sa puissance. Lève-toi par sa force. Demande à Dieu. Crie à Dieu. Cherche la face de Dieu. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Alors, à ce moment-là, tu seras considéré parmi les vainqueurs. Oh mon Dieu, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux être un vainqueur? Ou alors tu veux continuer à traîner cette situation-là que tu traverses depuis des années? Tu aimes la situation-là, ça te plaît? Ça te plaît cette situation que tu vis? Ça te plaît? Ça te plaît que tu veux prier et puis tu dors? Ça te plaît? Ça te plaît cette vie que tu mènes? Est-ce que tu veux vivre une vie victorieuse? Est-ce que tu veux changer de vie? Commence un premier combat. Tu gagnes, tu remportes. Après, tu entres dans un autre combat, tu vas remporter, mais pas avec tes capacités. Combat avec les armes que Dieu va te donner. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous combattons avec le nom de Jésus. Nous combattons avec le sang de Jésus. Nous combattons avec la parole de Dieu. Nous combattons avec l'Esprit de Dieu. Nous combattons avec la puissance de Dieu. Nous combattons avec la connaissance de Dieu. Nous combattons avec des armes spirituelles. Avec des armes spirituelles. Combat avec Jésus, combat avec sa force, combat avec son esprit, combat avec sa grâce, combat en criant à lui, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Alors tu vas remporter la victoire, alors tu seras vainqueur. Combat mon frère, combat ma soeur, jusqu'à remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.